Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des poissons pour le tirage d'avril du 1er au 15. Alors comme toujours, ce mois-ci il y a une extension mensuelle pour pouvoir aller plus en profondeur. Si vous voulez savoir de quoi ça parle et quel en sera le contenu, je vous conseille d'aller directement cliquer sur le lien extension. Ça vous amènera sur une page de mon site où tout est expliqué avec une vidéo explicative. Au niveau des cartes, on va commencer par ça pour prendre la température du coup pour vous du 1er au 15 pour les poissons. C'est quoi la température? Qu'est-ce que ce début de mois vous réserve? Ok, les poissons. Ok, on nous parle de santé. On va aller voir continuer. Je vais prendre cette carte en compte. On va en prendre une dernière. Donc, il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Pour moi, on parle... Alors, évidemment, je ne parle pas du santé et du médical par question de déontologie. Mais là, on va interpréter ça de manière assez, on va dire, large. Du fait de pouvoir vraiment améliorer une situation actuelle au niveau de votre vie ou de votre état d'être qui était un petit peu vacillante ces derniers temps. On pourra nous parler de rémission, je veux dire de recouvrir la santé, en tout cas d'avoir peut-être une meilleure forme. J'ai plus l'impression que c'est, alors peut-être pour certaines personnes c'était à la suite de choses au niveau médical, mais j'ai plus l'impression que c'est l'état d'esprit qui est en train de se modifier, où vous vous allégez de vieilles croyances qui ne vous servent plus en fait. Je vois pas trop l'aspect sortie de maladie, convalescence, ça sera plutôt une convalescence émotionnelle, alors ça serait plutôt ça que je vois. C'est intéressant que vous ayez le livre. Peut-être que certains d'entre vous et certaines ont essayé de comprendre justement des choses qui n'allaient pas dans vos vies à travers soit des ouvrages, soit des podcasts. Peut-être que même certains d'entre vous sont allés à la quête d'un espèce de mentor, un espèce de gourou quelque part pour comprendre, pour avoir des réponses à des questions assez existentielles que vous vous posez. Et il se pourrait que ça vous a aidé ou que c'est en train de vous aider ou que ça pourrait vous aider si vous ne l'avez pas du tout fait pour en fait trouver des réponses à vos questions. Autre que il y a la notion de l'échange simple avec d'autres êtres humains pour avoir des réponses ne suffisent pas. C'est comme si il fallait creuser un peu plus loin, aller chercher un peu plus loin, partir dans quelque chose d'un peu plus vraiment métaphysique, clairement. Des fois je dis ça un peu en rigolant, mais là il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de plus profond en fait. Oui, vous voulez en fait la paix intérieure. Il y a une notion ici de vouloir peut-être ne pas arriver à se pardonner, donc du coup de commencer à chercher comment faire pour pouvoir pardonner, de commencer à essayer de s'instruire peut-être sur tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité, des choses comme ça. Mais c'est pour votre paix d'esprit, c'est parce que vous voulez être en paix avec vous-même que vous faites cette démarche. C'est un peu mise en route d'elle-même, j'ai l'impression pour vous. Ok. Donc c'est une énergie quand même assez douce et assez tranquille. Je vois pas du remue-ménage incroyable au début du mois d'avril. Pour vous, on remonte doucement la pente. Ouais, c'est un peu ça. Doucement la pente. C'est comme ça que ça s'écrit. Je note en même temps pour les vidéos et les titres de vidéos. Alors, on va... Ouh là, non, je les ai mises à l'envers. Nous avons un petit problème technique. Il y en a qui sont à l'envers. Alors ça m'arrive parfois. Je ne sais pas comment elles arrivent à se mettre à l'envers, celle-ci. Alors, on est reparti au niveau de votre vie pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a une idée de compassion et de pardon pour vous. C'est un peu central pour votre début de mois. Il y a quelque chose à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un qui vous a peut-être fait une crasse, quelque chose qui n'était pas correct. On va voir au niveau de votre vie, donc pro. Si vous ne travaillez pas, c'est l'aspect plutôt matériel. Et on va aller voir du côté sentimental ensuite pour aller voir ce qu'il y a. Voilà, je vous ai dit, ça va être tranquillou. Waouh, le soleil, l'étoile et le roi de bâton. Donc j'ai envie de vous dire que vos projets vont vraiment pouvoir s'expandre, vont vraiment prendre de l'ampleur. Je pense que pour la plupart d'entre vous, si c'était un petit peu le flou artistique, là vous allez avoir des directives, ça va être très clair, vous allez pouvoir suivre votre intuition. Pour moi, je vois une vraie fluidité qui d'ailleurs est très raccord avec le poisson dans ses côtés justement lumineux. Quand les choses fonctionnent bien, il est comme un poisson dans l'eau, comme dit l'expression, c'est-à-dire que c'est fluide. Il n'y a pas
à galérer, il n'y a pas à tourner à droite, à gauche. Non, le chemin est pas sinueux, il est plutôt calme et facile à suivre. Bah, au niveau de votre vie professionnelle, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous êtes poussé par quelque chose qui vous donne envie d'avancer. À mon avis, c'est quelque chose qui évidemment est en lien avec l'idée de vous dire que vous pouvez, en fait, une envie de contribuer à plus grande échelle, à pouvoir mettre votre pierre à l'édifice de ce monde qu'on bâtit jour après jour ou qu'on reconstruit en fonction de comment on veut voir ça. Mais il y a vraiment une notion ici de pouvoir être dans quelque chose où on veut faire partie de quelque chose de plus grand que nous. On veut faire partie intégrante du tout, on pourrait dire. Et en même temps, on aimerait bien aussi laisser une trace de notre passage en ayant fait quelque chose qui soit au tout du moins utile d'une certaine manière. Donc il y a une idée de vouloir, c'est peut-être de là que vient cette idée d'érudition, de vouloir lire, on veut pouvoir être équipé pour pouvoir s'aider soi-même et peut-être aussi permettre aux autres de pouvoir en faire d'eux-mêmes en fait. Donc vous êtes porté par des très jolies énergies au niveau de votre vie pro. Hein. Ouh, ok. Ah bah oui, alors c'est peut-être un petit peu toute cette démarche où vous avez envie peut-être de redonner, c'est pas redonner du sens à votre vie, j'ai plutôt envie d'utiliser le terme de mettre du sens et de l'ordre dans vos pensées. C'est lié probablement à une déception, à quelque chose d'assez toxique au niveau relationnel ou amoureux, ou le fait d'avoir été très peut-être déçu, de vous être senti vraiment laissé de côté, ou d'avoir vraiment eu une phase difficile au niveau de vos relations, ou d'avoir été dans des relations qui n'étaient en fait pas à l'image de ce que vous attendiez de l'amour. Ça vous pousse maintenant à aller chercher à l'intérieur ce que vous attendiez désespérément de l'extérieur, à savoir l'amour de vous-même. Donc là, c'est quand même très relié, tout est très 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 relié ensemble. On voit qu'il y a une notion ici de partir à la quête de cette partie de soi qu'on a peut-être délaissée, ou en tout cas d'essayer d'aller un peu comme un aventurier qui part dans la jungle pour essayer de trouver un trésor ou quelque chose, et en fait c'est le trésor qui est en vous, c'est de pouvoir vous aimer comme vous voudriez l'être, parce que vous avez compris que c'est en vous aimant d'abord vous que les autres pourront vous aimer de la manière dont vous voulez être aimé. Donc il y a vraiment une notion ici de prise de décision, de positionnement, et de prendre les choses en main et de ne pas rester dans une forme de passivité au niveau de votre vie sentimentale, ce qui est d'ailleurs tout à votre honneur. Le vide de couple, pour moi, vient nous indiquer qu'on part de quelque chose qui était vraiment pas terrible, où on a appris ce qu'on avait à apprendre, mais maintenant on veut aller vers autre chose. Ok. Au niveau des chakras, j'ai envie de vous dire chakra du cœur, et j'aurais envie de dire le chakra du plexus solaire. Voilà. Chakra du plexus solaire, c'est le vœu de sacrifice. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux, vous pouvez voir la vidéo qui est en barre d'infos. Vous, c'est donc le vœu de sacrifice qui est à révoquer chakra solaire. Et vous avez le troisième œil aussi en dessous de deck. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi révoquer le vœu. Votre vœu du troisième œil, c'est lié au vœu de souffrance. Pour pouvoir commencer à dégrossir le terrain, là, pour pouvoir avoir des relations amoureuses et sentimentales plus harmonieuses. Vœu de sacrifice, on a dit, et vœu de souffrance pour pouvoir évoquer. Et au niveau... le chaos. Mais moi, je pense que la tempête, elle est passée, en fait. Hein. Là, c'est plutôt maintenant le calme après la tempête, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et de commencer à vraiment aller chercher des réponses concrètement. Hein. Oh, disons, ça, pour pas mal de signes d'eau, là, j'ai pas encore fait les scorpions. Non, à vrai dire, non, oui, il y avait pas mal de signes où quand même ça... C'est pas tranquille, tout seul, quoi. C'est... Bon... Des périodes de confusion intense arrivent quand on est en état d'instabilité émotionnelle ou de stress important. Émergeant des profondeurs de l'inconscient, des pensées noires s'affolent entrecoupées de périodes de lumière vive. Derrière le rideau sombre crépitent des couleurs qui ravivent la force intérieure. Personne ne peut rester indéfiniment dans le noir. Certains se complaisent pourtant dans un effroyable chaos intérieur, comme si ce chaos destructeur leur donnait l'impression d'être vivants ou divulguait leur peur de mourir. Si tu traverses une période sombre et que tes pensées n'arrivent pas à se poser, stoppe immédiatement tout mouvement, arrête-toi, prends de profondes respirations pour couper ce flot tumultueux. Prends appui sur le fond du bassin et propulse-toi avec force pour remonter à la surface. Laisse-toi ensuite porter par le courant pour te reposer, puis nage pour rejoindre la rive. Tu arriveras à bon port.
Tu es en train de vivre une période très mouvementée de ton existence. Tu pars à la dérive et tu ne contrôles plus ton navire. Cela fait probablement longtemps que tu te sens dérivé ainsi. Il faut parfois aller jusqu'au bout du désespoir pour réagir et décider de sortir de la souffrance. Décide, pose un acte fort, réveille-toi. Si ta vie ne te convient plus, tu as le droit d'en changer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut agir à ta place. Après la tempête, le soleil revient. Il y a une issue à tout ce malaise. Une personne sera cependant mise sur ta route pour te tendre la main. Elle sera le déclencheur de ta libération. Tu pourras ainsi repartir du bon pied. Demande et tu recevras. Donc voilà, il y a vraiment une notion de transition, de voilà. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le calme dans le chaos, d'accepter que les choses puissent vraiment vous secouer émotionnellement, d'accueillir ça, mais de pas vous laisser définir par ça, de pouvoir vraiment arriver à garder au final les manettes, même si tout part à volo autour de vous, vous avez contrôle sur comment vous vous appréhendez et comment vous décidez d'intégrer, de vivre les choses. Voilà. Voilà les poissons, comme je le disais en début de vidéo, pour l'extension, ça se passe juste en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve d'ici le 15 pour la suite de votre mois, pour voir comment ça va évoluer, on voit cette transformation, cette transition de vie pour vous. Sur ce, écoutez, je vous invite à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.